Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Kiosques Africains sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. C'est un plaisir de vous savoir toujours nombreux à nous regarder au quotidien et à décrypter avec nous, même implicitement, les différentes unes qui sont parues dans les différents journaux africains et dans les kiosques africains en ce jour. Nous sommes jeudi 26 décembre et aujourd'hui encore, nous allons faire le tour des différentes unes des journaux parus ce jour. Ça sera avec la complicité et la consultation de Nora Sadio qui est sur ce plateau avec nous comme d'habitude. On va en discuter, on va parler de ces journaux qui retiennent notre attention ce jour. Bonsoir Nora Sadio et bienvenue. Bonjour Tony Michael Menga, ravi d'être avec vous pour ce kiosque africain. Mon salut particulier à toute la diaspora et à tous les techniciens qui nous accompagnent dans cette œuvre. Nous saluons tous ceux qui sont à notre écoute et nous leur disons meilleurs vœux et joyeux Noël qui sont déjà passés. Merci. D'accord, on va dire que les journaux n'ont pas tardé à paraître ce jour après une nuit peut-être surchauffée à cause de la fête de Noël, de la nativité, de la venue au monde de l'enfant Jésus. Nous allons commencer cette édition comme d'habitude, on ne va pas déroger à la règle. Nous allons tout de suite faire le tour des différentes unes des journaux parus ce jour, ce jeudi 26 décembre. Et nous commençons par Iwaku Bujumbura, un sapin de Noël sentant la crise économique. C'est le titre d'Iwaku, les voix du Burundi qui soulignent que la fête de Noël intervient dans un contexte de cherté de la vie et de la baisse du pouvoir d'achat dans la capitale burundaise. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, selon Iwaku, le fait que les vendeurs de sapins aient du mal à écouler leur stock. On vous dit que c'est un journal qui retiendra particulièrement notre attention dans cette autre édition de Kiosques Africains. Nous continuons avec Europe Plus qui parle d'expectatives gouvernementales. Europe Plus parle d'ambiance sulfureuse avant le remaniement ministériel. Le journal nous apprend qu'un conseil de cabinet a été interdit et c'est selon nos confrères d'Europe Plus une saison de vaches grasses pour les marabouts. Nous allons continuer cette édition avec Al-Haram en Égypte qui parle d'attentat à Mansoura, titre Al-Haram. Les frères musulmans déclarés terroristes par le premier ministre égyptien. L'hebdomadaire Al-Haram dresse un bilan de 15 morts. Au moins, c'est 130 blessés suite à l'attentat. Et le confrère précise que l'organisation des frères musulmans est désormais suspendue et reconnue comme une organisation terroriste. Nous allons continuer avec Equil Africa. Et le commerce international fait l'essentiel de l'actualité de l'hebdomadaire, des bons plans et de petites annonces. Equil Africa pense que Washington exprime ses nombreuses inquiétudes sur la Chine dont les pratiques commerciales ne sont pas du tout appréciées par les États-Unis d'Amérique. Et nos confrères d'Equil Africa nous indiquent le contenu du rapport dressé par les États-Unis d'Amérique sur le commerce international. Et celui-ci, selon le journal, épingle la Chine en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce. Nous allons continuer cette édition avec un autre journal qui est paru ce jour, jeudi 26 décembre, le quotidien d'Oran. Les députés algériens veulent un peu plus d'argent selon le quotidien d'Oran. Une pétition signée des parlementaires algériens réclame un salaire de plus de 37 millions et un passeport diplomatique. Et nos confrères disent que la pétition envoyée à Bouteflika vise à revendiquer plus de dignité, et ce qui ne serait pourtant pas loin d'un chantage à l'heure de la révision constitutionnelle, poursuit le quotidien d'Oran. Des fraudes relevées sur le commerce extérieur. El Watan précise dans sa une que 15 millions de dollars américains ont été transférés illicitement en 10 ans. Et selon le journal, les opérations du commerce jugées comme l'un des canaux les plus importants en termes de flux financiers illicites regorgent tout genre de malversations. La scène se produit à Al-Araoui, à 22 km du sud de Nador, nous dit aujourd'hui le Maroc, où un quadragénaire entretient une relation amoureuse avec sa nièce. Et nous allons en discuter dans cette édition. Le quotidien national marocain, qui en fait l'écho ce jour, précise qu'il s'agit d'un inceste consenti et assumé, puisque l'oncle et sa nièce doivent répondre de leur acte devant le procureur du tribunal du roi Mohamed VI. Nous continuons avec le républicain qui parle d'intégrité territoriale, et le républicain qui croit savoir pourquoi la France quitte le Nord Mali au moment où le collectif pour Kidal est en gestation aussi, apprend-on des sources du républicain qu'il y aurait eu bourrage des urnes lors des législatives. En tout cas, l'alliance URD-CODEM et MPR dénoncent la fraude.
Les Échos, déjà des morveux aux abois. Titre Les Échos qui constate que le cocage est en marche au Mali. Et fin de législature, Younousi Touré rend hommage aux députés qui selon lui sont restés dans la loyauté malgré le trouble. L'ancien Premier ministre malien s'étonne de ce que le MNLA soit encore debout dans les colonnes de Nouvel Horizon et celui-ci déclare que le MNLA est une milice armée qui doit être démantelée. Et selon Mohamed Ahmed, il ne faudrait plus perdre du temps à la négociation. Tentative de nomination d'un nouveau conseil d'administration à la Sodeco. La Nouvelle Tribune nous apprend que la justice a dit niet à Yahi Boni. Et selon nos confrères de la Nouvelle Tribune, la justice béninoise n'a pas cédé aux caprices du président qui survole la loi. Nous allons continuer cette mini-revue de presse avec l'Union Gestion Future de Libreville au Gabon. L'Union nous fait savoir que Boniface Assel tend la main au PDG. Et l'ancien ministre Souoma Bongo, devenu opposant, veut se ranger dans la mouvance présidentielle. Nous dit l'Union qui pense qu'il s'agirait là d'un retour à la case de départ. Le journal du Tchad, à la une du journal du Tchad, le soutien sans faille de la France aux troupes tchadiennes à RCA, malgré le faux pas pour le journal du Tchad. François Hollande fait confiance à Idriss Déby, qu'il considère comme partenaire essentiel. Noël de la peur à la paix en RCA, République centrafricaine, titre le journal de Bangui qui rêve d'une existence sans heurts, une santé sans faille, des pouvoirs sans compromission, des foyers sans conflit et surtout, précise le journal, une planète sans armes. Et nous continuons avec Colombe Press. L'opposition guinéenne veut absolument briguer la présidence du Parlement. Et Colombe Press, qui en fait l'écho, pense que sa stratégie de présenter un seul candidat lui fournira plus de chances de succès, même si le journal relève que l'absence du PEDN à l'Assemblée va affecter l'opposition. Et nous continuons cette édition avec Le Pays. Le Pays, justement, qui réclame un peu plus de justice et de mérite dans l'administration burkinabé. Et le journal constate une sorte de corruption dans la remise des récompenses. Aussi peut-on lire cette phrase qui marque l'étonnement d'un citoyen: décorer ceux qui le méritent. Poursuit-il, l'État ne se fera jamais harakiri. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous aurons l'occasion de peut-être en discuter dans cette autre édition de Kiosques africains. Al-Watwan, à la une du premier journal des Comores, les assises nationales sur les maladies non transmissibles. Al-Watwan nous apprend que la ville de Fomboni a été choisie pour abriter la réflexion qui a connu la participation du chef de l'État. La presse de Tunisie s'intéresse à la politique nationale en Tunisie et le journal nous fait remarquer que les dirigeants du Front du Salut national pensent déjà à la transition qui devrait s'opérer en Tunisie. Et selon nos confrères, la presse a été conviée à la haute réunion de ce parti où des décisions qui engagent l'avenir de la Tunisie ont été prises. L'Express de Madagascar parle de tensions post-électorales. L'Express de Madagascar nous apprend qu'il y a une mobilisation pour un apaisement. Et le journal parle d'appels multiples à la retenue. Et selon nos confrères, le climat demeure tendu, tandis que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, s'active au décompte des votes pour la présidentielle. Et nous allons continuer avec les quelques journaux qui nous restent. Fraternité Matin qui dit non à la souffrance des enfants. Titre Fraternité Matin qui nous fait savoir que la première dame de Côte d'Ivoire était au chevet des enfants démunis en cette fête de Noël. Au-delà des prières et des réjouissances populaires, Fraternité Matin constate que les Abidjanais ont également découvert la générosité de Madame Dominique Ouattara lors de la nuit de Noël. Joue plus, le FPI se crée de nouveaux réseaux extérieurs, précise le Jour Plus, qui croit savoir les dessous de sa rencontre avec Idriss Déby du Tchad. Et le journal pense qu'il s'agit d'une reconquête du pouvoir après les djihadistes. Et nous allons continuer avec Sud Quotidien, à la une de Sud Quotidien notamment. Tobéné rejoint sa sœur. Le titre assez révélateur nous indique qu'une centrale électrique financée par la Banque mondiale sera bientôt construite à Taïba Djaé. Selon nos confrères sénégalais, le projet de construction fait partie de projets financés par la BM à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Retour sur la cérémonie officielle du Magal de Touba et le soleil relève le sursaut d'orgueil de Tchèque Sidi Mokhtar Baké qui appelle opposition et pouvoir au dialogue. Et comme pour apaiser les esprits, le ministre de l'Intérieur promet l'achèvement de tous les chantiers de Touba. C'est ce que nos confrères appellent mesures palliatives, à lire dans le soleil de ce jour.
Le sport s'intéresse aux performances des Ivoiriens aux championnats européens. On peut d'ailleurs lire dans sa titraille « Voici les meilleurs attaquants ivoiriens ». Le journal propose un dossier inédit avec à la clé des statistiques de la saison. Supersport, quant à lui, Supersport, un autre hebdomadaire sportif ivoirien, dresse une étude comparative entre Drogba, meilleur buteur et meilleur passeur à Galatasaray, et Kalou, qui compte déjà 18 buts sur une année civile. Voilà en fait tous les journaux que nous vous proposons ce jour, chers téléspectateurs. Nous allons continuer cette édition tout de suite avec le décryptage de ces différentes unes. Et alors, Nora Sadio, nous commençons tout de suite avec peut-être Didier Drogba. Didier Drogba que vous connaissez bien. Ouais. Voilà, et vous appréciez sûrement son jeu aussi. Ouais, Didier Drogba, un garçon très posé, un garçon qui fait la fierté de l'Afrique. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour Didier Drogba, comme tant d'autres joueurs africains. C'est un garçon qui est très charmant. Vraiment, on ne l'entend pas beaucoup se mêler de quoi que ce soit. Il joue son ballon tranquillement et il est là. Et la dernière fois que je vous dis une anecdote, qu'on lui contestait le brassard, il la lève lui-même et dit prenez, si c'est ça qui nous mêle, il n'y a pas de problème. L'important c'est de gagner finalement. L'important c'est de gagner. Ça, c'est des esprits que j'aime. C'est ça l'Africain. Il faut avoir la modestie. Et ne serait-ce que ça, je ne l'ai jamais rencontré, contrairement à Samuel Eto'o que je connais et qui me connaît très bien, qui est un enfant d'Afrique, qu'on se rencontre à Abidjan ou quelque part en Afrique, ou que ce soit. Lui, je l'ai connu très longtemps, et contrairement à Drogba. Mais j'ai une estime pour Drogba et pour tout ce que tous les joueurs africains font pour l'Afrique. D'accord, donc nous allons continuer avec cette information-là, mais vous pouvez déjà voir affiché à l'écran le journal qui a parlé de cette information, qui a donné cette information, notamment Supersport, Oui. qui estime que Drogba fait des beaux jours dans son club, le Galatasaray, et que de l'autre côté, nous avons aussi Kalou, du même pays, qui a le vent en poupe avec près de 18 buts pour cette saison qui a commencé. Alors, nous allons tout simplement continuer cette édition avec les quelques journaux qui nous intéressent aussi. Nous avons Iwaku qui parle du Bujumbura, un sapin de Noël sentant la crise économique. Et c'est le titre d'Iwaku, les voix du Burundi, qui souligne d'ailleurs que la fête de Noël intervient dans un contexte de cherté de la vie et de la baisse du pouvoir d'achat dans la capitale burundaise. Et quand on sait que beaucoup de pays sont en crise aujourd'hui en Afrique, et que d'un autre côté, il y a un pays qui n'aime pas en crise, mais qui réussit quand même à avoir des difficultés quand les fêtes approchent. Qu'est-ce que vous dites à cela? C'est vraiment évident. L'Afrique est en crise. On doit cela en partie à nos dirigeants qui n'ont pas su juguler les crises que nous vivons aujourd'hui. Ils ont tout basé, ils aiment imiter la vie occidentale. Or, l'Occident aujourd'hui vit une crise terrible. Si vous me dites que le Burundi, oui, les gens se plaignent de la cherté de la vie. Je connais le Burundi, le Rwanda et tout ça, mais c'est pareil. Hein? Puisque nous ne voulons pas manger ce que nous produisons. Il faut que la vie soit chère. Et que le jour où les Africains reviendront à la raison, savoir qu'il y a tellement de terres arables en Afrique, je veux dire les terres qu'on peut cultiver, et que nous nous mettons sur ce côté à cultiver nos propres terres et à manger ce que nous produisons, il n'y aura pas de problème dans toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique, sauf quelques coins vers le Sahel, d'où nous sommes issus, toute l'Afrique a la possibilité de nourrir ses fils. On avait l'impression que la crise économique mondiale n'a pas véritablement touché l'Afrique. Et quand on voit, par exemple, des sapins de Noël qui ne peuvent pas être vendus complètement, ça cause beaucoup de tort à l'économie du Burundi, ainsi qu'à ceux qui vendent même ces sapins de Noël. Oui, mais Noël, c'est quoi? Noël, c'est la nativité du Christ. Mais on n'a pas dit de vivre au-dessus de ses moyens. Est-ce que si vous n'avez pas l'arbre de Noël, vous allez vous rire? Je crois qu'à côté, s'il y a quelqu'un qui est malade, vaut mieux de lui donner l'argent de l'arbre de Noël qu'il achète un remède. L'arbre de Noël, c'est une fabrication occidentale et nous voulons imiter ces gens. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Noël, moi, je ne fais rien. Peut-être je peux aller observer la ville que je me trouve, je peux sortir si je me trouve dans une ville africaine, mais jamais je n'en ai fait priorité, où que je sois en Afrique.
Et je dors, je cherche à manger quelque chose. Dieu merci que j'ai pu avoir quelque chose pour manger. Il n'y a pas de problème pour moi. Arbre de Noël non vendu ou pas, ça va se faire réfléchir les gens prochainement. Ils les mettront à la bourse de ceux qui les sollicitent. Et aussi, ils n'en feront pas une priorité absolue. Alors, vous pensez qu'à ce moment-là, Iwaku aurait dû traiter l'information telle que vous le dites, ou alors comme il a traité tout ça? Iwaku a fait un constat là où il s'est trouvé en ce moment de Noël. Il a fait un constat par rapport aux Noël devancières, au fait de Noël devancières. C'est ça qu'il a fait une remarque. Et les remarques, c'est ça, disons que c'est ça, le fort des quotidiens. Remarquer quelque chose et le relater dans la véracité. Okay. C'est pourquoi Iwaku l'a dit. Donc ça veut dire qu'il a fait un constat. Iwaku est dans les règles du journalisme, c'est-à-dire observer un fait, traiter ce fait et constater, observer et diffuser ce fait tel qu'on l'a vécu. Sur la véracité des faits. Okay. Donc Iwaku n'a pas dérogé à la règle et je salue Iwaku. Depuis le Burundi, nous sommes très fiers de sa remarque. Peut-être qu'il a été quelque part aussi en Afrique et vous verrez, ça ne tardera pas à se faire souligner par d'autres quotidiens. D'accord. Nous allons continuer cette édition avec l'autre journal que vous allez voir affiché à l'écran maintenant. C'est Aurore Plus, un journal camerounais qui revient notamment sur le prochain remaniement ministériel, Nora Sadio, le prochain remaniement ministériel qui fait beaucoup de remous dans le pays parce que ceux qui veulent être élus ou alors ceux qui veulent être choisis comme ministres dans leur pays par le président Paul Biya de ce pays-là, le Cameroun, vont déjà se préparer. On a souvent l'habitude de parler dans ce pays-là de marabouts et autres choses qu'ils vont consulter pour attirer l'attention du chef de l'État, ou alors même s'ils ne peuvent pas attirer l'attention du chef de l'État, mais que ce maraboutage et tout ça puisse permettre au chef de l'État d'avoir un œil particulier sur eux. Ils auraient mieux fait de garder l'argent, le peu qu'ils ont, s'ils l'ont gagné honnêtement, d'aller le dilapider encore chez les marabouts. Je vais vous donner un exemple. Le pays dont je suis originaire et que je connais mieux que où que ce soit, les gens font de la lutte une priorité. C'est un grand événement. Vous savez que les deux lutteurs chacun se oint de fétiche et va voir son marabout, mais il y aura toujours un qui tombe. Donc, il a fait mentir l'autre marabout. Donc, ce n'est pas une priorité. Je crois que si on a bien travaillé et qu'on a mérité la confiance que vous a faite le chef de l'État, vous n'avez même pas de souci à se faire pour se faire conduire, même si ce sera peut-être un autre poste. Mais allez voir les marabouts et tout ça. Bon, c'est dans les habitudes des gens. Je ne peux pas l'affirmer je ne peux pas le confirmer ni l'affirmer, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, vaut mieux qu'ils restent tranquilles dans leur coin et garder le peu d'argent qu'ils ont pu économiser, si c'est un argent vraiment bien acquis, que de se mettre encore à dilapider pour des causes qui sont perdues d'avance. D'accord, ben, nous constatons tout simplement que ça fait 2 journaux que nous venons de décrypter à notre manière. Nous avons Iwaku qui sont les voix du Burundi et nous avons d'un autre côté Aurore Plus qui s'est intéressé au remaniement ministériel au Cameroun. C'est une information qu'on prendra la peine d'observer de jour en jour et voir, puisque déjà la voix du courrier confidentiel sur Afrique Média en a déjà parlé. Donc c'est une information qui revient, c'est quelque chose qui avait déjà été prédit. Et on espère tout simplement que le président du Cameroun de ce côté-là, comme vous le dites, Nora Sadio, n'aura pas vent, il ne va pas se laisser aller au maraboutage des autres ministres qui veulent à tout prix retrouver le pouvoir de ce côté-là. Alors, le quotidien d'Oran, cette fois-ci, les députés demandent une augmentation du salaire, et demandent plus de 37 millions de francs CFA à tous les députés cette somme qui va être répartie entre les différents députés et qui pourra peut-être augmenter le chiffre d'affaires. Oui, les députés devaient être raisonnables. Si ce qu'ils demandent est dans le possible qu'on puisse leur donner, ils doivent savoir qu'ils ont été élus par le peuple. Et si les peuples croupissent dans la misère et qu'eux, ils se la coulent extraordinairement, c'est pas normal. Ils demandent combien? 30 millions de salaire. Ils réclament un salaire de plus de 37 millions. 30 millions, c'est en quel franc? Et quand on voit... En dinars ou bien en francs algériens? En francs algériens, voilà. Et quand on voit l'information, on a l'impression qu'il y a déjà des dettes
que l'État a envers eux, et ils sont en train de réclamer cet argent qui ne leur a pas été donné il y a longtemps. Mais en plus de cela, ils réclament aussi un passeport diplomatique. Les députés. Oui. Ils en demandent trop. Et le peuple, lui, est dans tout ça. Ils ont pensé à ceux qui les ont élus. Bon, les députés algériens, en tout cas, l'Algérie a cette particularité que M. Bouteflika, président de la République, a d'abord épongé toutes les dettes de son pays vis-à-vis des grandes puissances. C'est une bonne chose. Ce que j'ai condamné, un État doit avoir des dettes, pourquoi pas, parce qu'on l'exploite, on lui prend ses revenus pétroliers et tout ça. Bon, il avait des priorités à faire que de payer les gens qui nous ont déjà volé longtemps. Bon, il l'a décidé, peut-être c'est pour son honneur personnel ou pour le peuple. Mais moi, je crois que quand on gouverne, surtout dans un pays qui a une manne pétrolière comme celle-là, on doit prendre l'exemple de notre cher et père Obiangema Bazogo. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez à travers les écrans du monde entier ce qui se passe en Guinée équatoriale, ça te donne ça donne à être jaloux pour ceux qui en ont la même possibilité. Si l'Algérie a payé ses dettes d'abord et que ses députés réclament, il doit faire la balance. Est-ce que le peuple se soigne bien? Parce que quand les gens de l'ANC sont sortis de prison, ce qu'ils ont d'abord dit, nous avons réussi la bataille de l'apartheid, c'est-à-dire vaincre l'apartheid. Maintenant, nous devions penser à la pauvreté, à la faim, au logement, aux soins, c'est-à-dire à l'hôpital, aux hôpitaux, et à l'école, c'est-à-dire s'instruire. Donc les priorités, l'apartheid, on l'a vaincu. Maintenant, pensons aux priorités que les peuples soient acquis. Je crois que l'Algérie aurait dû penser. Mais bon, les députés, ils ont cette manière de vouloir être dans un luxe extraordinaire, comme s'ils faisaient quelque chose d'extraordinaire. Non, peut-être parce qu'ils se considèrent comme des hauts Nous cadres avons de les la nation. priorités de l'eau. On a les priorités de l'eau en Afrique. Jusqu'ici, il y a des coins où les gens ne boivent pas de l'eau dans l'Afrique. Je vous dis encore, Michael, et je vous le répète, j'ai sillonné l'Afrique. Beaucoup, hein. Oui, j'avais travaillé pour des organismes où j'avais la latitude de voyager. Et d'accord, les autres payaient, mais moi, je vendais ma force à ceux qui payaient. Parce que je travaillais avec eux dans un grand cirque européen. L'Afrique a des problèmes d'eau. Il n'y a pas une semaine qu'on ne coupe pas l'eau dans une des capitales africaines, partout que ce soit. Ce n'est pas le propre d'une seule capitale. Il fallait que les députés pensent d'abord à ça, parce que ça, c'est un bien commun, un bien social. Mais on le dit souvent aussi, en ayant une rémunération conséquente, les députés pourraient bien faire le travail à ce moment-là. C'est un peu comme les enseignants qui Vous pensez réclament qu'ils souvent. vont prendre leur salaire pour qui? Non, le député d'un pays, ils votent des lois et des projets qu'eux-mêmes ils amènent. C'est à eux de faire le suivi pour que l'État... c'est pas l'argent qu'on les paye. Ils peuvent faire un forage s'il est gentil. Mais en général, ils pensent d'abord à construire. Michael, ça c'est le propre des députés africains. Ils pensent d'abord à une très bonne voiture de luxe. Et à du carburant qu'on les dote d'ailleurs. Cet argent, certes, eux, ils disent qu'ils ont beaucoup d'électeurs qu'ils doivent satisfaire avec leurs promesses fallacieuses qui sont souvent... mais en général, ces députés, ils nous font des cadeaux avec l'argent qu'ils nous prennent, hein, indirectement. Vous connaissez le prix des denrées, de première nécessité. Ils n'ont jamais revendiqué des choses qui sont communes aux pauvres. Je crois que les députés, je m'excuse, les députés devaient d'abord verser à ce côté le bien-être des peuples. Vous voyez, quand un député pense beaucoup au peuple, il ne se fait pas de soucis pour se faire élire. Donc c'est le travail, la transparence, faire que la démocratie ne soit pas bloquée. Et souvent c'est eux qui bloquent les démocraties, parce qu'ils veulent toujours être élus, même s'ils ne servent à rien au peuple qui les ont élus. Et le jour où le peuple africain comprendra que ma carte joue un rôle important, partout, hein, Afrique noire, Afrique maghrébine, Afrique, je vous jure,
les donnes vont changer. D'accord, on l'aura bien compris, c'est comme une sorte de petite campagne. On pourrait dire que c'est une campagne Non, ce n'est pas une que vous campagne, faites à ce moment. je Non, non, peux tout dire que simplement, c'est... quand l'Afrique sera unie, on pourra Voilà. peut-être avoir Noah Sadio comme député, Ah, ça. député du Parlement africain. Nous allons continuer, mais en disant que vous rejoignez quand même cette citation de la présidente argentine, Cristina Kirchner, qui dit avoir une bonne éducation, avoir un bon salaire, avoir un bon travail, avoir un bon foyer et avoir une dignité, et c'est avoir la vie et le bonheur, tout simplement. Si les populations peuvent arriver à cela, ou alors les dirigeants, les gouvernements peuvent arriver à faire vivre cela à leur population, vous pensez que les choses iraient mieux en Afrique? Michael, je vous assure, si cette dame a versé dans ce côté, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'elle soit très populaire dans son pays. Vous savez, la priorité de l'Afrique, c'est se vêtir, se loger, se nourrir et se soigner surtout. Vous avez vu Bouteflika qu'on en a parlé à Afrique Média, il était malade, il est parti se soigner en France. La France qui l'a combattu nuit et jour. On pouvait lui inoculer une substance qui le rendrait à jamais malade. Pourquoi il ne fait pas un hôpital comme ça avec cette manne pétrolière qu'il est parti payer des Occidentaux qui l'ont spolié, qui l'ont combattu, qui lui ont vendu des armes et qui ont détourné leur opinion, leur mieux-être. Il aurait dû commencer par faire un hôpital de référence et que lui, Bouteflika, s'il est malade, on le conduit dans sa voiture pour aller dans cet hôpital avec des médecins compétents qu'il traiterait bien. Et je vous dis et je le répète, on gouverne avec les compétences et on règne avec des amis. Je crois que Bouteflika nous entend parce que lui-même actuellement sa santé est très fragile. Je crois qu'il lui fallait des hôpitaux et dans toutes les capitales africaines et les grandes villes, des grandes agglomérations, même les campagnes, il fallait avoir des dispensaires de référence et des hôpitaux de référence pour que les peuples ne souffrent. Une femme peut accoucher à la maison jusqu'ici en Afrique. Alors que si dans son coin il y avait un hôpital, il allait s'y rendre. Et même arriver à l'hôpital, quelle gymnastique pour que tu trouves un accueil. Et même pour pouvoir payer. D'abord, c'est l'ordonnance qui t'accueille. D'accord, on va tout simplement dire que c'est entre autres les principales tâches aussi des députés qui réclament quelque chose aujourd'hui. Ils doivent s'évertuer à ce que Malheureusement, voilà ceux de l'Algérie qui réclament le pécule. Leur pécule, ils veulent que ça s'augmente au lieu de penser au peuple, peut-être qu'ils ne bouillent même pas la marmite. D'accord, on va dire quand même que tout ce qu'on dit ici ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Nous allons continuer avec notre journal, le journal du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc qui s'intéresse à une scène, à un fait divers, mais qui est devenu presque courant en Afrique. Aujourd'hui, on parle de ce quadragénaire qui entretient une relation amoureuse avec sa nièce. Quand on sait, Noah Sadio, quelles sont les valeurs africaines, comment est-ce que nous vivons en Afrique, ce n'est pas du tout permis d'avoir, par exemple, des rapports sexuels avec une personne de sa famille. Quand on nous inonde avec des films qui ne sont pas vraiment les meilleurs conseillers de la jeunesse, quand un quadragénaire se comporte tel, c'est qu'il y a provocation d'une part, ou c'est la nièce qui a provoqué. Il faut avoir l'esprit d'éthique est en train de disparaître en Afrique. Et c'est ça qui faisait notre fierté. Mais on dit par ailleurs dans ce journal, aujourd'hui le Maroc, que c'est une relation bien consommée et bien assumée par les deux, mais ils vont quand même passer à la cour, devant le roi pour être jugés. Parce que malgré qu'ils aient accepté, qu'ils aient assumé leur rôle dans cette affaire, le roi ne compte pas laisser ça passer. Le roi ne compte pas laisser ça passer parce qu'il ne veut pas que ça fasse tache d'huile. C'est pas bon pour la morale. C'est pas bon pour la morale. C'est pas bon. Ça, c'est des choses que l'Afrique ne connaît pas. Ces histoires d'homosexuels qu'on nous impose et tout ça. Nous, on a connu ça où? Depuis quand on a vu un homme aller avec un homme et tout ça. Voilà, c'est ça qui amène ça. Quand je vous parle de fabriques importées, c'est-à-dire des colis importés, des gens qui étaient dans leur milieu naturel, parce que le seul diplôme que je considère, c'est le bac. Puisque c'est le bac qui t'ouvre tout, il y a deux diplômes considérables. Il y a le COP et le bac. Parce qu'après ces deux diplômes, il y a orientation. Après, vous devenez une fabrique. Soit une fabrique occidentale ou une fabrique africaine sur place. Mais c'est les deux diplômes. Les autres, c'est des nominations. Dans l'armée, à part colonel, tout le reste, c'est des nominations.
C'est le colonel qui est le dernier des grades qu'on se bat pour l'avoir parmi. Après, le reste, on te nomme général de ce, général de cela. Donc, je vais vous dire, je voulais vous répéter cela, que ça, c'est pas bon. Si le roi a insisté à le faire, je suis tout à fait d'accord. Et qu'il fallait qu'il prenne des sanctions exemplaires pour que cela ne fasse tache d'huile. D'accord, mais on pourrait quand même lancer une enquête dessus pour savoir, le journal Aujourd'hui le Maroc n'est pas, par exemple, peut-être entré dans les profondeurs de la chose pour comprendre d'où part cette relation. Est-ce qu'ils se connaissaient déjà avant? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient familiers? Sa nièce. Quand on parle de nièce, c'est la famille déjà. Oui. Et nièce, qu'est-ce qu'on appelle nièce? C'est soit l'enfant de votre soeur, soit l'enfant de votre frère. Soit l'enfant de votre frère. Si on comprend français, c'est ça nièce. Alors, maintenant, ça dépend de quel sens vous prenez ça. Mais moi, pour moi, Sadio, je ne suis pas envoûté, si l'envoûtement, on y croit, jusqu'à arriver là. Vraiment, non, non, non. Et ça, d'ailleurs, c'est des choses que quand je les vois dans les journaux, je jette un œil superficiel et je continue à l'essentiel. Parce que ça me fait honte. Il y a des choses que j'aime pas voir, Michael. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important de garder toutes ces valeurs quand on sait que dans certains pays européens, c'est une chose qui est presque acceptée. On sait aussi qu'il y a des écrivains africains comme Samy Tiak qui ont écrit sur des choses comme ça en permettant que la chose soit possible. Samy Tiak, c'est des colis importés. C'est des gens qui ont été fabriqués à l'Occident, formatés. Ils sont rentrés dans leur milieu naturel. Ils ont vécu autrement. L'Afrique, c'est pas compliqué. Est-ce que vous voyez comment c'est beau de rassembler ces nièces dont vous parlez et tout le monde de la famille autour d'un repas, quand vous parlez de Noël ou de familial, et même les voisins. Et pensez au fait que ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Et leur inculquer la morale. Un enfant à qui tu ne refuses rien, quand tu lui parles, il t'écoute. Mais c'est dommage que l'Afrique est en train de prendre des autres voies. La revendication devait être ça, sociale, que les gens ne s'égarent pas. Moi, je ne peux pas prendre un avion ou quoi que soit mon argent, alors que ma famille, les gens qui m'entourent ne mangent pas tous. Vous savez, ceux qui nous prennent des initiatives comme Afrique Média, ceux qui encouragent comment vous appelez ça, des médias, le Key africain des médias, le Conseil africain des médias, les gens qui encouragent des initiatives comme ça, ils veulent que d'autres progressent. Si je pense, oui. Ils veulent que d'autres arrivent à là. Ceux qui créent des grandes surfaces pour embaucher les gens qui travaillent, je crois qu'ils ont une bonne idée. Mais quand vous êtes égoïste, vous vous enfermez à vous parquez des voitures jusqu'à une dizaine de voitures de luxe. Michael, l'Afrique ne devait pas encore arriver à cela. C'est pas de l'égoïsme ou loin de moi l'esprit de donneur de leçons, mais moi je ne vivrai pas comme ça. D'accord, mais est-ce que j'aimerais vous poser une autre question? Est-ce que vous pensez que les faits divers devraient revenir de temps en temps ou alors de plus en plus dans les différents journaux africains aujourd'hui? Les faits divers, souvent, c'est pas fiable. C'est pourquoi je veux des faits réels. Les faits divers, pourquoi divers? Il faut que ça soit des faits réels. Bon, les faits divers, ça peut être... Des faits divers, travaillés, réels, qui ont été prouvés. Ah, si c'est prouvé, ce n'est plus divers. C'est devenu un fait réel. Si c'est dit dans le sens que ça puisse rendre service à l'humanité, pas mal. Ça, c'est des conseils. Et je vois comment vous les appelez? Souvent, il y a de l'humour dans des journaux quelque part, en Europe ou qui. Ça fait rire. Et le rire, souvent, c'est bon. C'est bien pour la santé. Mais quand c'est des choses dont des choses sérieuses. Sérieuses, et qu'on les étale comme ça, quand on donne la liste des homosexuels, ça, c'est pas possible. C'est pas des choses que j'aime. Malgré que je suis contre cela. Mais ça, c'est atteindre à l'honneur d'un peut-être quelqu'un qui a des enfants et qui lit le nom de... C'est pas bon. Ça, c'est du journalisme néfaste. En tout cas, ce fait réel a été tout simplement propulsé par le journal Aujourd'hui le Maroc. Aujourd'hui le Maroc qui est un journal marocain et qui a donné cette information d'intérêt majeur que vous devez prendre avec beaucoup de considération, surtout suivant les explications que vient de donner Nora Sadio, le sage d'Afrique. Ça peut servir. Mais il a fait du sensationnel pour vendre d'abord du papier. C'est du buzz. C'est ça. Et ça peut servir si le roi sévit et que demain quelqu'un... Mais dans leur milieu arabe, attention, souvent certains mariages sont accordés. En tout cas, nous, on ne doit pas prendre des exemples n'importe
comment. Ok. Nous devons prendre des exemples en pensant d'abord d'où on est sorti. Depuis la porte de la maison du village jusqu'à là où, même si on parvient à construire des buildings. C'est en tout cas, entre autres faits, que nous pouvons vivre en Afrique. Dernièrement, un journal africain nous faisait savoir qu'au Ghana, il y a une maman qui veut épouser son fils et les deux ont consenti à ce que l'union soit faite. Ce sont, entre choses, les faits que nous vivons dans notre société africaine aujourd'hui. Alors, l'Express de Madagascar, nous continuons avec ce journal-là, l'Express de Madagascar qui parle des tensions post-électorales. Après les élections, on attend le décompte des voix et déjà il y a des tensions dans l'air parce que chaque candidat se dit déjà vainqueur. Ça arrive toujours. Madagascar n'a vécu que sous tension toutes ces années. Malheureusement, c'est un militaire qui risque de venir les balayer et s'installer encore parce qu'ils ont l'habitude des régimes militaires. Vous savez, Michael, les élections, comme le dit mon ami et frère Patrick Sapak, il dit que c'est de l'escroquerie et tout ça, ça dépend. Quand c'est bien pensé et que c'est transparent et que vraiment les gens savent pourquoi ils votent et pour qui ils votent, on n'en arrivera jamais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était là, qui avait amené les gens dans les histoires de religion et tout ça comme gourou, a été remplacé par un DJ qui est devenu célèbre maire et tout ça. Vous voyez, les rancœurs ne sont pas tues. Donc il fallait déchoucher, comme le dit un ami. Déchoucher, il fallait déchoucher le mal, l'enlever. Parce que quand vous déchouchez un arbre, il ne germera plus. Il fallait enlever les racines, déchoucher les racines, et les couper, les brûler, avant qu'on ne revienne aux élections. C'est les élections préfabriquées. Les gens sont venus. On leur avait même interdit de faire la publicité avec leurs photos. C'est revenu. Ils passent toujours par les micmacs. Et comme le jeu de l'argent est toujours... Malheureusement, Madagascar n'est pas trop nanti. Il n'a qu'un bois exceptionnel et leur tourisme est très valable. Mais pourquoi ils se tiraillent ainsi? Mais on pense quand même que... Et ce sera les pauvres citoyens qui en pâtissent. Non, mais l'appel à la retenue, c'est quand même une très bonne chose. On a appelé à la retenue combien de fois? Combien de fois on a dit aux Africains d'aller à la retenue? Est-ce qu'ils ont compris? Souvent, c'est leur égoïsme, leurs intérêts mercantiles, mesquins, qui l'emportent. Et souvent, l'attention l'emporte sur la raison. Non, mais c'est une information qui est donnée par l'Express de Madagascar. Est-ce que vous, dans la profondeur, vous pensez que c'est vraiment une situation qui se vit dans ce pays-là? Vous savez, quand une marmite sent bien, bon, on sait que le repas sera avalé goulou. Sera appétissant. Voilà, sera appétissant. Ce qui se passe là-bas, les gens savent. Ils savent pourquoi ils mettent les autres en garde. Parce que c'est un remous et vous savez, le jeune Rabolaman et Rajoline et le Rabolaman, ils se regardent en chien de faïence. Et des cas comme ça font légion en Afrique. Où deux protagonistes, Salva Kiir et l'autre, ils sont arrivés là. Pourquoi? Maintenant, l'Amérique va venir jouer aux gendarmes en pompant le pétrole. Je te donne des exemples. Au moment où vous haïssez, c'est l'autre qui profite. Regardez à Moroni ce que Bob Dinar faisait. Il était le faiseur de roi. Il faut que ça cesse en Afrique. Il faut que les gens aillent à un niveau et savent que tiens, on ne doit pas franchir la ligne rouge parce que l'intérêt du peuple prime d'abord. D'accord, mais cela contribuerait peut-être aussi à sauvegarder certaines institutions, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Africains actuellement qui se déplacent pour aller à Antananarivo, la capitale, où il y a une très grande école de référence en médecine, qui pourrait disparaître sur le coup d'une crise qui se profile à l'horizon. Tony Michael, si vous arrivez chez les Malgaches, on dit qu'ils ne sont pas nantis, mais ils ont ces choses précieuses, des pierres. Et franchement, le peuple est tellement accueillant que souvent quand je suis de loin ce qui se passe, je me demande si le monde n'est pas... Les gens ne marchent plus que par la tête, parce que les pieds ne leur suffisent plus, alors ils ajoutent la tête pour marcher. Comme ils aiment le sensationnel, peut-être ils avaient quelque chose à prouver de ce côté-là. C'est un peuple magnifique. Depuis les hommes, les femmes, ils sont magnifiques, accueillants. Vous voyez, la politique est en train de foutre les choses là en l'air. Et c'était des gens très intelligents. Très intelligents, je vous le dis. Les Malgaches étaient très intelligents. Bien, très très bien. Voilà.
Vous me dites que les gens conversent là-bas parce qu'il y a une école de référence. On formait des militaires à Madagascar, les Thomas Sankara. Faux Thomas Sankara a fait sa formation à Madagascar. Ils avaient de très bons généraux, des gens bien. Et vous voyez la politique, deux individus veulent pour leur simple plaisir et leurs intérêts égoïstes mettre cette quiétude en lambeaux. D'accord. Donc, c'est tout simplement les quelques journaux que nous avons pu décrypter pour vous pour cette autre édition de Kiosques africains, parce qu'on ne peut pas tout décrypter à la fois. On reviendra sur certaines unes dans nos prochaines éditions, notamment demain. Nous avons une autre édition avec Nora Sadio qui sera toujours présent pour nous accompagner dans ce décryptage, cet éclairage, entrant bien dans les profondeurs de ce que disent les différents journaux. Et au-delà de ce que dit l'Express de Madagascar, nous espérons tout simplement que Eri et Robinson seront des candidats très sages et qu'à l'issue des résultats, à l'issue quand les résultats sortiront, qu'ils comprendront que c'est tel ou c'est tel autre qui a gagné et accepteront ces résultats tels qu'ils sont donnés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est un plaisir de vous avoir toujours, Nora Sadio. Merci à vous d'être venu une fois de plus. Je suis très ravi, Tony Michael. Je salue tous ceux qui nous regardent, qui trouvent la peine de nous regarder et de nous écouter, avec le grand respect que nous ne sommes pas les meilleurs donneurs de leçons. Nous-mêmes, on a besoin des leçons des autres. Mais je peux vous dire une chose. Quelqu'un qui cherche à enterrer son ombre ne réussira jamais. Parce que l'ombre, il est là, et toi, c'est ton ombre, tu veux l'enterrer. Tu ne pourras pas. À chaque fois que tu mets la terre, l'ombre ne fait que monter. Alors, donc ça, c'est l'impossible. D'accord, on aura Donc, compris cet adage. Celui qui cherche à enterrer son ombre ne pourra que l'élever. Je pense que c'est ce qui a été dit dans vos paroles. En tout cas, nous allons vous dire tout simplement de nous retrouver demain pour une autre édition de Kiosques africains. Et après demain aussi, à partir de 19h30, vous aurez le mérite panafricain en espagnol et en français avec Hubert Itundi. Nous vous laissons tout simplement en compagnie des autres programmes de cette chaîne de télévision panafricaine. Et nous vous disons que l'information est en continu sur Afrique Média, la chaîne de télévision de référence en Afrique. Bye bye et restez des nôtres. Merci Tony Michael.